Parfois, on a juste besoin de poser des mots. Ici, c'est mon endroit pour ça. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'un sujet qui est important, sensible et aussi intime, la sexualité. Alors si vous n'avez pas envie d'en entendre parler, je vous conseille de tout de suite arrêter. Mais pour autant, je ne vais pas en parler dans une version crue, spectaculaire ou commerciale. Je veux en parler de ce qu'on n'ose pas forcément dire et du silence qui tourne autour de la sexualité. Je veux parler de consentement, de pudeur, de culpabilité, de réparation aussi. Et si je le fais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, parce que demain, c'est la fête de la musique. C'est normalement un jour de fête, censé être joyeux, collectif, vivant. Mais pour moi, depuis 11 ans, c'est tout le contraire. Parce que ce 21 juin-là, j'ai vécu quelque chose que je n'ai pas su empêcher. Quelque chose auquel je n'ai pas pu dire non, quelque chose qui m'a marqué longtemps, en silence. Ce jour-là, j'avais bu un peu, comme lui d'ailleurs. On riait, on était entre potes. Je riais à ses blagues, j'étais naturelle en fait, mais je n'étais pas intéressée, j'ai jamais été intéressée. Et je pensais que c'était clair, je ne voulais rien. Mais il s'est trouvé qu'on a dû dormir au même endroit et apparemment c'était plus clair pour lui à ce moment-là. Mais je n'ai pas su le dire assez fort et lui, il n'a pas su l'entendre non plus. Ou peut-être qu'il ne l'a pas voulu l'entendre non plus, ça je ne sais pas. Et je ne le saurais jamais vraiment. En tout cas, ce que je me rappelle, c'est avoir remonté plusieurs fois mon pantalon. Je me rappelle que je pleurais, mais je ne hurlais pas, juste je pleurais. Et pourtant, ça a continué. Ce n'était pas vraiment violent au sens où certains l'entendent, mais dans ma tête, ça l'a été. Je me suis longtemps dit que c'était ma faute parce que je n'ai pas su dire non fermement, parce que j'étais trop gentille, parce que j'ai donné de faux signaux. Mais aujourd'hui, je sais. Je sais que le silence n'est pas un oui. Et même un non mal exprimé reste un non. Depuis, j'ai des traces, pas visibles, mais il y a des choses que je ne peux plus faire. Par exemple, aller simplement à la fête de la musique. Je crois pas que ces 11 dernières années, j'ai été vraiment à une fête de la musique. Je ne peux plus non plus, je ne peux pas. Je sais plus si je l'ai fait avant, mais écouter de la musique pendant l'intimité, c'est devenu impossible pour moi, ça me bloque complètement. Il y a certaines odeurs, notamment la transpiration, que je ne supporte plus. Quand c'est la mienne aussi d'ailleurs. Je suis tendue dans les foules, même paralysée parfois. Je n'ai pas souvenir d'avoir un jour apprécié être au milieu de la foule. Par contre, je sais que plus le temps passe et plus c'est difficile pour moi et je pense qu'il y a quand même un petit lien avec ça, avec la proximité. La proximité et l'impuissance quand on est dans une foule aussi. Alors l'incident ne s'est pas passé au milieu d'une foule, mais pour autant, ça a fait suite à une soirée où on était mêlés à la foule. Pendant longtemps, j'ai quand même cru que c'était moi le problème. Ce qui me pousse à en parler aujourd'hui, c'est aussi l'éducation, ou plutôt le manque d'éducation affective et relationnelle. Actuellement, il y a un programme qui est mis en place, qui continue et qui est pas mal décrié, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais moi je milite pour que ça ait bien lieu parce que je trouve ça particulièrement important et je vais vous expliquer pourquoi. Moi personnellement, même si j'ai été éduquée correctement, j'estime quand même que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont apporté une éducation très complète. Ils ne m'ont, ni eux, ni qui que ce soit d'autre, ne m'a jamais vraiment appris à dire non. Au contraire, c'était même mal vu. Je devais toujours dire oui à tout. Après, ils m'ont jamais demandé de faire des choses abusées, mais le fait de m'avoir appris qu'un enfant et qu'il fallait toujours être d'accord, toujours dire oui, ça a fait que je n'ai jamais appris à dire non. C'est tout bête, hein. Et je le vois, moi, quand mon petit garçon me répond non à quelque chose, moi, ça me rend folle, hein. Mais pour autant, après, je repense à ça et je me dis que si mon enfant arrive à me dire non à moi, sa figure de rattachement, eh ben, ça veut dire que finalement, il saura peut-être le dire à d'autres personnes et du coup, il se retrouvera. J'espère qu'il ne se retrouvera jamais dans ma situation où tout mon corps, tout mon esprit, tout mon être crie non, mais que ça ne sort pas par ma bouche. On ne m'a jamais appris à reconnaître ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais pas. Et on m'a aussi un petit peu appris que la sexualité c'était secret, c'était sale, qu'il ne fallait pas en parler. Et j'ai grandi avec l'idée que c'était des bêtises qu'il fallait cacher. Mais en vrai, ce ne sont pas des bêtises et c'est normal, c'est humain et c'est même vital. Et si on n'en parle pas, alors les jeunes apprennent seuls, souvent mal, souvent trop tard.
ou sur des sites porno qui montrent une sexualité de performance, sans émotion, sans consentement réel, sans écoute. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal entendu parler que certains sites pornographiques font grève pour protester contre l'obligation de vérifier l'âge de l'utilisateur. Et moi, je trouve que ça bien qu'on protège les plus jeunes parce qu'on ne peut pas laisser des enfants découvrir la sexualité par ces images-là. Parce que la pornographie, ce n'est pas la vraie vie, ce sont des scènes, des performances, des illusions. Et ça a des conséquences. Des jeunes garçons qui croient qu'il faut performer, tenir longtemps, faire comme dans les vidéos. Que la taille compte, que c'est important d'avoir un sexe de taille importante. Et aussi des filles qui croient qu'il faut se taire, qu'il faut tout accepter. Parce que dans les films pornographiques, c'est ce qui se passe. Et ça crée des adultes qui ne savent même plus écouter leur partenaire. Ça crée des blessures, des incompréhensions et même des violences parfois. Je fais ce podcast aujourd'hui pour dire qu'on a besoin d'en parler, qu'il faut éduquer, informer, rassurer, pas juste sur comment on fait, mais sur ce qu'on ressent, comment on dit oui, comment on peut dire non et comment l'autre doit écouter. Je le fais aussi pour celles et ceux qui, comme moi, ont vécu un moment où ils n'ont pas pu dire non. Vous n'êtes pas seul et ce n'est pas votre faute. Votre silence, votre paralysie, votre peur, votre gentillesse ne justifie rien. Et je m'adresse aussi à celles et ceux qui ont peut-être, un jour, franchi une limite, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Il n'est pas trop tard pour apprendre, pour s'interroger, pour faire mieux. Et ne plus franchir aucune limite. La sexualité, ce n'est pas un exploit, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une dette, c'est un espace de partage, de plaisir, de confiance. Et si l'un ou l'une des deux n'en a pas envie, alors ce n'est plus ça. Quel que soit le moment de l'intimité, si l'un ou l'une ou plusieurs partenaires n'ont plus envie que ça aille plus loin, le non et le non-consentement est possible et est vrai et juste. On peut très bien avoir envie d'une glace et 5 minutes plus tard, finalement plus vouloir cette glace. Ça choque personne. Mais alors pourquoi on se forcerait à la manger ? On se force pas pour une glace, alors pourquoi on devrait se forcer ? Et je me rappelle d'un débat houleux avec un de mes élèves au début quand je commençais à enseigner qui me disait que, enfin je cite cet élève, une fille quand elle commence à me chauffer, elle a plus le droit de refuser. Ça m'avait mise hors de moi. Et au bout du, je sais pas combien de temps, j'ai essayé de lui dire que c'était n'importe quoi ce qu'il disait. Mais c'est quand même malheureusement ce que pensent certains hommes. Et j'aimerais, moi, personnellement, que le fait de les sensibiliser, de les éduquer au plus tôt, ça puisse éviter ça. Qu'il y ait des hommes, ou des femmes aussi, hein, parce que ça aussi, ça existe, qui dépassent les limites et qui ne pensent qu'à eux, qu'à elles. Moi, je continue d'avancer, même avec mes traces. Je transforme d'ailleurs aujourd'hui mon silence en parole. Et si ce podcast peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à dire non, à se sentir entendue, ou à mieux comprendre, alors j'aurais réussi. Parce qu'on mérite tous d'être entendus, même quand on n'a pas les mots parfaits. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Soyez doux avec vous-même, vous êtes précieux. À bientôt, j'espère.